parce qu'ils ne croyaient pas en Jésus, n'est-ce pas? Ils demandent des signes. Parfois, on croit à tort que les signes vont renforcer notre foi. Ce n'est pas toujours ça. S'il n'y a pas la foi à la base, les signes ne vont rien changer à ça. Tu vas voir des signes, ça ne va pas faire de ta foi. N'est-ce pas? Et quand tu marches dans ta foi par les signes, n'est-ce pas? À chaque étape, tu vas demander des signes. Donne-moi encore les signes, donne-moi encore les signes. Et Dieu va devoir faire les signes tout autant, tout autant, tout autant, tout autant. Et ça ne va pas remplacer la foi. Les signes ne remplacent pas la foi. Vous me suivez? Les signes ne remplacent pas la foi. Par contre, les signes suivent toujours la foi. Quand on voit l'exemple on a eu Matthieu, il y a plusieurs depuis Matthieu 16. Il est reprend encore dans Matthieu 16. Les pharisiens et les sadducéens abordaient Jésus et pour l'éprouver, lui demandaient de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir vous dites, il fera beau car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage. Aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous pouvez discerner les signes des temps. Il a dit, une génération mauvaise et adultère recherche un signe. Il nous sera donné d'autres signes que celui de Jonas. Puis il le laissa et s'en alla. Vous avez remarqué une chose. Dieu fait dans la Bible souvent les signes pour les croyants. Dans Jean 2, quand il fait la multiplication des pains, il change l'eau en vin, n'est-ce pas? La Bible dit que quand ces signes vont voir, ils crurent en lui. C'était pour renforcer la foi de ses disciples. Quand la tempête, la Bible dit que les garçons, quel est cet homme? Ils voulaient renforcer leur foi. Et parfois Dieu dans sa bonté va faire quand même un signe. Gédéon, dans le juge, n'est-ce pas? On connaît ce que le signe qui demande, n'est-ce pas? La célèbre toison de Gédéon, n'est-ce pas? Dans Juge 6. Et ça c'est parce que pourquoi? Parce que la foi de Gédéon était chancelante. Parce que Gédéon, quand Dieu l'appelle, il dit je suis le plus petit. Ma famille est la plus petite. Dans la plus petite tribu, tu viens m'appeler. Voilà, sa foi est chancelante. Dieu lui dit, je serai avec toi. Et tu battras ma diable comme un seul homme. Il lui répondit, si j'obtiens ta faveur, il dit, si, donne-moi un signe que c'est toi qui me parles. Ne te lève pas d'ici. Et je t'en prie, jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que je t'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Il dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Dieu répond comme ça. Gédéon alla préparer un chauffe-eau et fit un épha de farine, de pain sans levain. Il mit la chair dans une corbeille et le jus dans un pot. Il lui apporta sous le térébinthe et les prières présenta. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain, dépose-les sur ce rocher et répand le jus. Il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors du rocher monta le feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux.